C'est un travail sur la topographie, donc j'en parlais tout à l'heure. Il y a un dénivelé assez important entre la place de l'Évêché et la place Paul-Émile Janson. Et dans le projet, on devait installer un auditorium, donc un auditorium qui ne sert qu'à certains moments de la journée, etc. Donc l'idée, c'était d'en faire un lieu qui serve en permanence, que ça ne soit pas uniquement un auditorium. Donc on a travaillé la topographie pour installer les gradins à la place de la cour. Donc du coup, on a le rez-de-chaussée de la place Paul-Émile Janson qui rentre dans la cour. On a un grand gradin qu'on peut traverser, donc un gradin à la fois composé de marches et d'assises. Et ensuite, on monte vers la place de l'Évêché. Donc on peut traverser le bâtiment. Il y a de multiples parcours et au sortir. Ce gradin, c'est à la fois au quotidien un lieu de rencontre, un lieu de discussion, un lieu d'échange. Ça peut être éventuellement un lieu d'exposition. C'est vraiment un lieu de grande dimension, couvert par l'extension. J'en parlerai après. Mais c'est également un lieu qu'on peut transformer en auditorium. L'idée, c'était de ne pas faire un auditorium fixe, c'est un lourd investissement, ça ne sert qu'à un auditorium, donc l'idée c'était qu'on puisse s'en servir tous les jours. Et donc on le transforme en auditorium pour trouver de nouvelles qualités acoustiques, de nouvelles qualités d'ambiance par un rideau monumental de très grande dimension qui vient refermer un espace plus clos, plus intime, plus à l'ombre sur la lumière. Donc, ce rideau, ça sera également un événement aussi important dans cet espace parce qu'on va le travailler avec une artiste qui s'appelle Edith de Quint, qui va réinterpréter des tapisseries importantes dans l'histoire de la ville. Ensuite, un petit espace un peu intermédiaire, c'est le quadrilatère. Donc le quadrilatère, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est ce lieu qui a été découvert suite au bombardement. Donc c'est un lieu très mystérieux, très étrange. Donc on est dans un espace assez vertical, ouvert sur le ciel, mais coincé entre à la fois la cathédrale, le mur roman, la façade du bâtiment de l'évêché et la façade du bâtiment de la bibliothèque communale. L'idée, c'est d'en faire un petit jardin, un espace un peu romantique sur lequel on peut s'interroger sur le temps, sur la présence des ruines, sur notre place dans l'histoire, comme on est vraiment dans ce palimpseste fait d'époques différentes. C'est en faire un lieu très très calme, mais qu'on peut traverser au quotidien en passant justement de la place jusqu'au portail occidental. Et ça peut être également un lieu d'entrée au Smart Center, parce qu'on peut pénétrer dans l'accueil de ce côté-ci.